Bonjour frères et sœurs, je voulais vous parler de notre Seigneur et Sauveur. Il est venu marcher dans cette terre, il a quitté son ciel de gloire, afin de nous montrer comment nous devions marcher. Il ne s'est pas chargé de chercher les biens de ce monde. Il est parti de lieu en lieu, annoncer la bonne parole. Nous enseignons, nous apprenons de quel amour nous devions nous aimer, nous respectons. Frères et sœurs, le Seigneur nous a tout donné, mais il nous montre dans sa parole pourquoi nous encombrer toujours plus, toujours vouloir plus de choses pour notre bonheur ici-bas. Frères et sœurs, si tu as une assiette à table, si tu as un toit sur la tête, tu n'as pas besoin des dernières décorations, Frères et sœurs, tu as besoin d'une maison pour vivre. Tu as besoin de vivre dans un endroit de paix. Je parle à des frères et des sœurs qui n'arrivent pas à être heureux si tout n'est pas parfait dans leur vie. Pour eux, parfait dans leur vie, je me comprends. C'est toujours être habillé, maquillé, toujours avoir les dernières choses comme les téléphones, on n'a pas besoin de tout ça. Le Seigneur nous dit, pourquoi porter des fardeaux comme cela, alors que le Seigneur nous a libérés? Il nous dit, déposez vos fardeaux, mais ne vous encombrez pas. Quand il a dit aux frères, aux apôtres, de prendre une tunique, ils n'avaient pas besoin de 2 tuniques, ils n'avaient pas besoin de 2 paires de chaussures. Prenez juste ce qui vous est nécessaire. Frères et sœurs, si nous nous contentions de ce que nous avons, combien notre vie elle serait heureuse, combien nous serions épanouis ici-bas. Frères et sœurs, c'est pas pour dire je suis plus que vous, non. C'est vrai, j'ai eu la chance de pouvoir bâtir ma maison. J'ai la chance d'avoir un toit, bien sûr, de pouvoir manger à ma faim. Je ne suis pas riche, non. Je vis chaque jour, voilà, je mange, je vois, je ne manque de rien, mais je ne suis pas là à avoir besoin de toujours la dernière déco dans la maison, les derniers habits de marque, non, frères et sœurs, personnellement non. Moi j'ai des pulls, j'ai des pantalons que je dois avoir depuis 10 ans. J'ai des chaussures, ça va vous étonner peut-être, qui m'ont fait 4-5 ans. J'ai pas changé parce que les modèles, ils ont changé. Parce que je ne veux pas, en fait, que toutes ces choses me volent ma paix, me volent la joie du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré, il est venu humblement marcher avec nous dans ce monde, nous montrer, frères et sœurs. Ici-bas, nous sommes de passage. Pourquoi s'endetter? Pourquoi vouloir toujours la dernière voiture, le dernier iPhone? Frères et sœurs, pourquoi les parfums les plus récents? Pourquoi les jolies tenues? Pourquoi toutes ces choses? Nous avons besoin d'être habillés, nous avons besoin d'une assiette à table, nous avons besoin de peu de choses pour être heureux en vrai. Frères et sœurs, croyez-moi, le Seigneur nous a tout appris. J'espère que vous comprendrez ce message. Ne vous encombrez pas à vouloir toujours plus. Parce que toujours plus veut dire plus d'argent, plus d'heures de travail, plus d'inquiétude, plus de soucis. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une famille pour aimer, une maison pour vivre, un toit sur la tête, une assiette sur la table. Combien toutes ces choses sont bien plus précieuses que l'or et l'argent. Soyez bénis au nom de Jésus. Puisse ce message, mon frère, ma sœur, t'aider à vraiment être épanoui avec ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Il y en a d'autres qui aimeraient avoir ce que tu as, qui n'ont pas, frères et sœurs. Encore une fois, allons plus loin. Regardons plus loin. Ces pays pauvres, où ils n'ont même pas notre couverture médicale. Ici en France, quand j'entends des personnes se plaindre, frères et sœurs, de la France, je voulais vous dire combien la France, vraiment, nous a aidés.
nous pouvons nous soigner, nous pouvons quand même manger, nous pouvons vivre quand même dignement, frères et sœurs. Dites merci au Seigneur de ce que vous avez. Aujourd'hui, nous savons ce que nous avons. Mais beaucoup de personnes ne savent même pas qu'est-ce qui leur réserve l'avenir. Heureusement qu'il y a Dieu qui peut ouvrir des portes ou permettre que quelqu'un fasse des dons à ces pays. Mais combien ailleurs c'est plus triste et que vous ne vous rendez pas compte quand vous plaignez de vos pays. Remerciez le Seigneur pour ce que vous avez vraiment, frères et sœurs. Et soyez bénis au nom de Jésus. Contentez-vous de ce que vous avez. Jésus s'est contenté de venir marcher dans ce monde. Il allait de lieu en lieu. Il ne s'est pas encombré de richesses. Il n'a pas cherché des richesses. Il a cherché à aider son prochain, à aider ses frères et sœurs, à leur montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Mon pasteur récemment a mis le plus grand je t'aime a été dit à la croix. Je vais vous dire, aujourd'hui, le plus grand je t'aime a été dit à la croix quand Jésus a dit ces mots. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parlait pour ces hommes qui étaient en train de le tuer. Il parlait pour ces hommes qui criaient, tuez-le, le roi des Juifs.